Aujourd'hui, nous sommes avec le grand mathématicien. Nous allons passer un moment de démonstration et pendant ce moment, il va nous dire comment il fait pour développer certains aspects des mathématiques. Comme vous le savez, les maths. Alors, salut tout le monde, je suis très heureux une fois de plus de retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, nous allons aborder une notion très importante portant sur les suites homographiques en fait. Alors, je sollicite maintenant votre attention parce que ce que je vais faire tout à l'heure, ça va nécessiter un peu plus de concentration parce que ça ne sera pas tout à fait évident de le suivre. Donc, il faut être concentré comme ça lorsque je vais faire cette démonstration, que vous soyez vraiment toujours focus en fait. Alors, donc, je vais aller vite à l'essentiel. Alors, la suite homographique, c'est-à-dire c'est une famille qui est en position homographique. Alors, je vais vous donner une famille par exemple UN, la famille UN. Alors ici, je prends le N dans le problème. Alors, cette famille est en position homographique, ça veut dire quoi? Bon, je vais prendre deux points. Le premier point, ça veut dire que si on a un C différent de 0, AB moins B C différent de 0, dans cette condition-là, le point I, quel que soit N, que je prends dans le N, alors j'ai cette relation-là, c'est-à-dire IN plus 1, si A, IN, plus 2 sur C, IN plus 2. Alors tout à l'heure, j'ai dit que nous avons fait donner une approche, une manipulation pour générer le retour de la famille, c'est-à-dire le terme général de la famille. Alors cette approche, je vais articuler cela en trois points. C'est-à-dire, je vais d'abord évoquer ce point de conscience aussi. Par exemple, le point P1 par exemple. En P1, je vais dire, par exemple, supposons que, avec cette relation-là, c'est-à-dire on va se donner une relation en fait, c'est-à-dire une équation. Alors la relation que je vais me donner, par exemple, je vais poser que, par exemple, x, n plus 1 est égal à x, donc la relation x, c'est ax plus b sur cx plus b. Alors cette relation équivaut à ici, j'ai cx carré plus 2 moins ax moins b égale à 0. En fait, cette relation. Alors déjà, je l'appelle la relation par exemple 1. La relation 1. Donc, au point 1, ici on va dire ceci. Alors, supposons que, en recherchant les racines ici, que l'on trouve une racine par exemple alpha. On va dire par exemple, les gens qui disent par exemple alpha. Supposons que si alpha, alors si alpha est racine de 1, c'est la relation 1. Et il existe en entier, c'est-à-dire un entier, et on prend par exemple un grand terme, un entier que l'on prend un grand terme, alors tel que, alors UP égale à ça, on va dire qu'alors, la suite IN est constante. Donc la suite IN est constante. Alors, mais c'est une assertion. Il faut la développer en fait. Il faut la justifier. Alors ici, pour la justifier, pour cette assertion-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la suite IN est constante. Si je donne ici, alors, on va dire que en justificatif, par la que la suite IN est constante si seulement ici, voilà, quel que soit P par exemple, quel que soit P ou quel que soit N, quel que soit P, alors si UP égale à alpha, cela équivaut à UP plus 1 aussi égale à alpha. C'est ce qu'il faut montrer. Donc on va montrer que si UP égale à alpha, ce qui équivaut à UP plus 1 égale à alpha. Donc comme ça, cette assertion en fait sera s'avérée être juste correctement.
Alors ce que je vais faire ici, c'est quoi? Dans le premier sens, ici, alors je vais supposer, supposons que UP égale à alpha, démontrant que UP plus 1 est égal à alpha. Alors dans cette relation-là, qui est là, bien ici, alors nous avons UP plus 1, c'est AUP plus 2 sur CUP plus 2. Okay. Or, alpha est au racine. Alpha est au racine. Alpha est au racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remplace ici par alpha, donc en plus alpha, ça veut dire que si UP égale à alpha, donc c'est alpha. Donc j'aurai quoi? J'aurai UP plus 1, c'est alpha plus 2 sur C alpha plus 2. Or, d'après la relation 1, ceci est égal à alpha en fait. Ce qui signifie que UP plus 1 égale alpha. Donc on a prouvé que si on suppose que UP égale alpha, UP plus 1 est aussi égal à alpha. Alors on va regarder l'autre sens, c'est-à-dire, alors cette fois-ci, on va supposer que, supposons que UP plus 1 égale à alpha et montrons que UP égale alpha. Alors on se sert de cette relation-là, c'est-à-dire la relation qui est là, on se sert de cette relation. Alors, puisqu'on a supposé que UP plus 1 égale à alpha, qu'est-ce qu'on aura ici? Ici, nous aurions alpha, c'est égal à quoi? A UP plus D sur CUP plus D. Alors, quand je compose l'un et l'autre ici, je vais quoi là? Ici, je vais C alpha UP moins, en fait, plus alpha D, d'accord? Moins A UP. Alors ici c'est B. Donc ceci. Alors je prends UP, je mets en facteur, je vais C alpha moins A UP. Alors ça je l'envoie de l'autre côté là-bas. C'est B moins alpha D. Alpha D ou D alpha. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai UP qui est égal à quoi? Qui est égal à B moins alpha D sur C alpha moins A. Or d'après cette relation-là, c'est-à-dire la relation 1 qui équivaut à la relation qui est ici, alpha est en racine, ok? Alpha est en racine. Donc, si je me sers cette relation, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai C alpha carré, ok, plus, or, après la relation là-bas, j'ai C alpha carré plus D moins A alpha moins B égale à 0. Alors si je développe ici, je mets C alpha carré plus D alpha moins alpha, ok, moins B égale 0. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends ceci, je prends le C alpha carré moins D alpha, je le mets ensemble. Donc, j'aurai C alpha carré moins A alpha, je les mets ensemble. Ici, je prends ceci, D alpha moins B égale à 0. Alors, là, je mets alpha en facteur, donc je mets alpha, facteur de C alpha moins A. Alors, ça, j'envoie de l'autre côté là-bas. J'ai B moins D alpha ou alpha D. Alors, alpha égale à quoi? À B moins alpha D sur C alpha moins A. On se rend compte que ce rapport qui est là est équivaut, ça donne alpha. Donc le UP égale alpha. Donc si on remplace ici, on a UP égale alpha. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate?
on voit bien que le IP est effectivement égal à alpha. Donc, ceci étant, nous avons prouvé que si alpha est racine de cette relation-là, c'est-à-dire de 1, et qu'il existe un entier P, un entier naturel P, tel que UP dans la alpha, alors la suite UN est bien une suite constante. Donc, cette assertion-là est. Donc, en ce moment-là, s'il faut garder la convergence, la courbe de divergence, étant donné que c'est une constante, c'est-à-dire quelque chose qui est fini, donc la famille là, elle est constante, c'est-à-dire que en fait, elle converge en fait, donc elle est constante. Donc on va maintenant essayer de regarder l'aspect sur un autre angle. Cette fois-ci, je vais me donner un autre point, c'est-à-dire toujours en observant ces deux relations-là. Donc je lui donne par exemple la propriété, deuxième propriété, la P1, le P2 plutôt. Alors ici, supposons qu'en résolvant cette équation-là, qu'on obtienne deux racines réelles distinctes. C'est-à-dire, lorsque je calcule le discriminant ici, j'obtiens deux racines. Supposons que, que 1 elle-même deux racines. Deux racines réelles. Distinctes. On va noter par exemple alpha et bêta. Alpha et bêta. Ok. En ce moment-là, pour pouvoir rapprocher en fait le terme général de la famille, on va se donner une autre, on va trouver une autre famille, c'est-à-dire une famille par exemple VN. Donc en ce moment, on va dire il existe. Alors, une autre suite, cette fois-ci VN, en progression géométrique, suite géométrique. Telle que, alors, la relation que VN et 1 se donne est telle que VN, c'est le UN moins alpha sur UN moins bêta. Ok? Donc, à travers cette relation-là, nous allons rechercher notre VN. Or, pour rechercher VN, c'est pas important, puisqu'on a la relation entre UN plus 1 UN. Et on se sert de cette relation-là pour avoir un VN, c'est donc que VN est en condition géométrique. Pour ce faire, nous allons calculer. Le VN plus 1. Alors ici, VN plus 1 sur VN plus 1, moins alpha, puis VN plus 1, moins bêta. Alors alpha bêta il y aura ici, je peux représenter 1 plus 1 ici, je récupère en place, donc ici je vais quoi? J'aurai A UN plus 2 sur C UN plus 2, alors moins alpha plus 2 sur C alpha plus 2 ici, alors divisé par A UN plus 2 sur C UN plus 2, moins A bêta plus 2 sur C bêta plus 2. Okay. Alors on va faire cette partie-là. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai VN plus 1, on donne quoi? Alors, ceci va composer ça, et puis par le deux, donc on verra. Alors là, je vais AC alpha VN, AC alpha VN, plus AD VN, ici. Alors je passe là, plus DC alpha, plus DV. En cours de ce sens, alors j'ai moins AC alpha UN, moins DC UN, moins AD alpha
revenir sur le dossier, on donne donc CIM plus 2, C alpha plus 2. Cette fois-ci, on fait la complétion ici. On va ici donner AC bêta IM plus A2 IM, plus DC bêta plus B2, moins AC bêta IM, moins DC IM, moins A2 bêta, moins B2, divisé par ici ça donne CIM plus 2, moins C bêta plus 2. Alors, cette quantité-là, je vais s'occuper avec ça. Alors ici, qu'est-ce que je ceci, c'est qu'on s'annule avec ça. Ça aussi, ça s'annule avec ça. Alors, donc, le rapport à la deuxième, on veut juste qu'on devient. Alors, ce rapport, celui-là sera en haut. Donc, C bêta plus 2 sur C alpha plus 2. Ça. Multiplier le numérateur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai A2. Donc, je prends A2 ici. Et ça, moins DC, même. On met ensemble. Alors ici, BBC. Et ça, je vais le jouer ensemble. Donc, j'ai A2 moins DC. D'accord? C'est le numérateur. Alors, le numérateur, on fait quoi? A2 moins DC. Ça, c'est famille, hein? Avec tout ça, une facteur. Alors, je mets le moins de facteur. Alors, je mets le si je mets tout ça en facteur, ça c'est simplifié. Ce qui me reste, c'est quoi? C'est le V1. Alors, bien tout ça, c'est C bêta plus 2, C alpha plus 2, ça fait bêta, moins alpha, moins bêta. Alors ceci, ce n'est rien d'autre que le Vn. Ça représente le Vn. Alors, on a la relation. Vn plus 1 sur C bêta plus 2 sur C alpha plus 2. Alors, Vn. Bien, et après j'ai donné, et après je mets le Vn, après le ici. Puisque je connais le Vn, tout le plus ça va 1 égale à 0. Donc je vais faire V0, par exemple. V1, c'est cette quantité qui est ici. C bêta plus 2, C alpha plus 2, V0. Alors N, par exemple, égale à 1, V2. On a donc C bêta plus 2 sur C alpha plus 2, V1. Donc, et comme je remplace par exemple le V1 ici, donc j'aurai C bêta plus 2 sur C alpha plus 2, V0. Donc cette fois-ci au carré. Je rencontre ici le VR. Donc j'ai un Vn ici, le Vn n'est rien d'autre que cette quantité-là, C bêta plus 2 sur C alpha plus 2, la puissance n, enfin V0, enfin V0, avec le V0, je l'obtiens mon V0 ici en fait. V0 n'est rien d'autre que U0 moins alpha sur U0 moins 1. Donc ici j'aurai le V0, le Vn, c'est ceci, C bêta plus D
sur C alpha plus D plus 5M composé par 6C plus 0 moins alpha sur plus 0 moins bêta. Là, on a retrouvé notre Vn. En fait. Nous, ce qu'on a besoin, c'est le Un. On connaît la relation qui lie Un et Vn. Au départ, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Vn, qui est la chose qui est en progression géométrique, est en relation avec Un, de sorte que Vn, c'est Un moins alpha sur Un moins bêta. Donc ici, on peut déduire le Un. Donc si je compose, par exemple, partons d'ici, je compose là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Un, Vn. Là, j'ai bêta Vn. De l'autre côté, j'ai Un moins alpha. Je prends ce Un, je l'envoie ici, donc j'aurai Vn moins 1. Ça me donne bêta Vn moins alpha. Donc, à travers cette relation, je peux avoir le Un. Le Un qui me donne bêta fois Vn moins alpha sur Vn moins 1. Donc, on a Un, sachant que la relation entre Un c'est le bêta Vn moins alpha sur le Vn moins 1. On peut prendre et on place et on met Un pour rechercher, c'est-à-dire ici je vais prendre le bêta qui va composer plus 0 moins alpha sur plus 0 moins bêta composé par C bêta plus 2 sur C alpha plus 2 et à la puissance N moins alpha divisé en bas. Alors ici, V1 moins 1, tout ceci. C'est-à-dire plus 0 moins alpha sur plus 0 moins bêta. Et là, composé par C bêta plus 2 sur C alpha plus 2 et à la puissance N moins 1. Je montre N pour aller chercher. Quel que soit N. Quel que soit N. Alors ici, avec l'expression de N qu'on vient là-bas tout à l'heure, on peut étudier, mais on peut dire si notre famille est en avant, quel est le nom? Nous sommes pas dans la ligne. Ça, c'est le point, le deuxième point qu'on a touché, la propriété numéro 2. Alors, on peut encore rapprocher autrement. On peut prendre le troisième point. On peut 3 en fait, donc on passe ici. On peut prendre 3, on passe là. Alors, P3, ici en P3, on va aller ici. P3. Alors, supposons que, quand on calcule les racines ici, on se rend compte que les tiers sur racine, c'est une racine publique. Le discriminant va faire un jeu. Donc, on suppose alpha alpha est une racine double, racine double 1. Alpha racine double 1. En ce moment-là, il existe, on va dire qu'il existe. Alors, ensuite, Vn en condition arithmétique. Tel que, alors, ensuite Vn cette fois-ci, ça sera 1 sur Qn moins 1. Alors, c'est ce que c'est constitué la condition arithmétique. En fait, ça correspond. Donc, nous, on va rechercher le Vn par travers cette relation. Alors, si on associe, on va aller rapidement. Voilà. Voilà. Donc, on va chercher le Vn plus 1. Donc, si je calcule le Vn plus 1, alors Vn plus 1,
On donne quoi? On donne 1 sur IN plus 1 moins alpha. Alors ici, le IN plus 1 est connu, il est là. Donc je donne 1 sur A IN plus 2 sur C IN plus 2 moins alpha plus 2 sur C alpha plus 2. Je vais faire les compositions. On donne 2N plus 1. On donne quoi? Alors déjà, ce paquet qui est là sera au numérateur. Donc je vais quoi? Je vais au numérateur. Le C alpha plus 2 composé par CN plus 2. C'est mon numérateur en fait. Alors le dénominateur, je vais quoi? Je vais ceci. On donne AC alpha IN plus AD IN, AC alpha IN plus AD IN, et que je passe plus BC alpha plus BD. Alors je passe de l'autre côté là-bas, j'ai moins AC alpha IN moins BC IN moins AD alpha, ok, moins BD. Alors le BD qui est là, c'est lui avec ça. Alors le AC alpha IN, c'est lui avec ici. Alors ce qui me reste, c'est quoi? C'est que GD1 plus 1. Alors DC alpha plus 2. Et ici DC IN plus 2. Alors je prends ça de lien facteur. AD ici. Je donne ici moins DC IN. Alors en finalité, je mets le lien facteur. Alors, j'ai parenthèse, grande parenthèse ici. Alors, j'ai C alpha plus 2, A2 moins DC. Ça, moins crochet. Alors, ici, je vais faire C, parenthèse, N moins alpha, plus alpha, plus 2. Vous voyez qu'on peut presque mettre ça. Et là, je vais IN moins alpha, ici. Alors, je l'explique. Alors, cette quantité-là va venir composer tout ça. Et quand lorsque je vais séparer, ça va se simplifier. Donc, le C là va se simplifier. Alors, le C qui va se simplifier, donc je vais donc le VN plus 1, c'est C alpha plus D sur AD moins BC. Et là, quand je sépare ça, la parenthèse vient là, je prends ici, il me reste ici un C. Ok? Alors, là, j'aurai quoi? Je vais C alpha plus D. Ici, j'ai. Alors, C alpha plus D. Donc, ici, sur IN moins alpha. Je ne sais pas ce que j'obtiens.